Avez-vous bien étudié la grammaire, les règles littéraires, accordé l'auxiliaire? Avez-vous bien révisé le français, l'attribut du sujet, le complément d'objet? Bonjour et bienvenue à notre capsule Je suis québécois, mais est-ce que je connais vraiment ma langue? Le sujet d'aujourd'hui porte sur la distinction entre les compléments de phrase et les modificateurs du verbe. Comment les distinguer? Vous deviendrez expert d'ici la fin de cette courte vidéo. Premièrement, le complément de phrase, traditionnellement appelé le complément circonstanciel, apporte une information supplémentaire sur l'ensemble de la phrase. Si on prend la phrase « Aujourd'hui, je suis allé marcher dehors », le groupe adverbial, qui contient l'adverbe « aujourd'hui », est le complément de phrase. Le groupe adverbial « aujourd'hui » donne une information temporelle supplémentaire sur l'ensemble de la phrase. En fait, le complément de phrase peut se réaliser sous forme de groupe du nom, groupe adverbial, groupe prépositionnel ou par une subordonnée circonstancielle comme dans la phrase suivante. Dès que la partie sera terminée, j'irai vous reconduire. Pour parler de groupe syntaxique, les linguistes utilisent plutôt le terme syntagme. Dans cette capsule, on s'en tiendra toutefois au mot groupe. Il existe 3 types de compléments de phrase. On a d'abord le complément de phrase orienté vers le locuteur qui sert à traduire l'attitude du locuteur par rapport à ce qui est exprimé dans la proposition. Par exemple, évidemment, malheureusement, en réalité. Le deuxième type, c'est les compléments scéniques qui définissent le temps et ou l'emplacement d'une action, par exemple en Inde ou bien tous les jours. Le troisième et dernier groupe est celui qui sème souvent la confusion. C'est des compléments de phrase qui expriment la manière. Ceux-ci ressemblent à des modificateurs du verbe. De là vient la difficulté à distinguer les deux fonctions grammaticales vedettes de cette capsule. On y reviendra plus tard parce que ce genre de construction demande une analyse plus profonde et s'adresse donc aux apprenants plus avancés. De son côté, le modificateur du verbe donne une information supplémentaire sur une seule partie de la phrase, soit le groupe verbal. Si vos cheveux grisonnent et que le mot modificateur ne vous dit rien, sachez que c'est tout à fait normal puisque ce terme est un apport de la grammaire moderne. Un modificateur du verbe peut se réaliser sous plusieurs formes telles qu'un groupe adverbial, une phrase subordonnée ou un groupe prépositionnel. Prenons l'exemple suivant. Il joue bien de la guitare. Dans cette phrase, l'adverbe bien ajoute une information sur la manière dont il joue. Par le fait même, le modificateur du verbe et le complément de phrase sont deux fonctions syntaxiques souvent confondues qui ont pourtant des propriétés syntaxiques différentes. On peut les distinguer en appliquant certaines manipulations syntaxiques qui, elles, sont des outils qui permettent d'analyser les différents constituants de la phrase. Il y a 4 différentes manipulations syntaxiques, soit l'effacement, le déplacement, l'ajout et le remplacement. Pour identifier les fonctions de différents groupes syntaxiques dans la phrase, il faut connaître les manipulations syntaxiques qui peuvent ou non s'y appliquer. Prenons la phrase suivante. Hier, j'ai mangé ma soupe avec appétit. Pour y appliquer les manipulations syntaxiques, il faut d'abord mettre les constituants de la phrase dans leur ordre canonique, soit leur ordre dans la phrase de base. La phrase de base, on la décrit ainsi. Le sujet de la phrase, ensuite le prédicat de la phrase, puis le complément de la phrase. On a donc « J'ai mangé ma soupe avec appétit hier ». Si on cherche à identifier le complément de phrase, il faut savoir qu'il est effaçable, déplaçable, remplaçable par « i » dans le cas où c'est un complément locatif et dédoublable par « et cela se passe » ou encore « et il le fait ». Si on émet l'hypothèse que hier est le complément de phrase, on peut alors appliquer les manipulations suivantes. L'effacement, le déplacement et surtout le dédoublement. Le dédoublement est une manipulation décisive puisque, comme nous le verrons dans un instant, ce n'est pas une caractéristique que les modificateurs du verbe possèdent. Évidemment, on ne s'attend pas à ce que le complément soit remplaçable par « i » puisque « hier » n'est pas un adverbe locatif, mais plutôt un adverbe temporel. On peut donc conclure par les différentes manipulations syntaxiques que « hier » est un complément de phrase car il est conforme aux propriétés syntaxiques de cette fonction grammaticale. Après l'application des manipulations syntaxiques, le locuteur doit porter un jugement de grammaticalité, c'est-à-dire qu'il doit juger si le résultat de la manipulation est conforme ou non aux règles grammaticales de sa langue. Pour ce qui est du modificateur du verbe, il est effaçable, non déplaçable en dehors du groupe verbal, remplaçable par de cette manière ou de telle façon et est non dédoublable. Si on émet l'hypothèse que « avec appétit » occupe la fonction de modificateur du verbe, on peut alors y appliquer ces manipulations. La manipulation décisive ici est le remplacement puisque, comme nous l'avons vu, les compléments de phrase ne permettent pas ce remplacement. On peut donc conclure que le groupe prépositionnel « avec appétit » occupe la fonction de modificateur du verbe car il se comporte conformément à celui-ci. On rencontre parfois certaines phrases qui, même après l'application des manipulations syntaxiques, contiennent un groupe syntaxique dont la fonction est difficile à identifier.
Quand l'application des manipulations syntaxiques n'est pas concluante, on peut faire appel à d'autres outils d'analyse pour nous aider à trancher, si on y a accès bien sûr. Je fais référence ici aux structures en arborescence ou aux phrases étiquetées. Ce sont des représentations visuelles élaborées par les linguistes qui permettent de repérer facilement et schématiquement la structure syntaxique d'une phrase. On peut voir ici un exemple d'arbre syntaxique et un autre de phrase étiquetée. Ces exemples sont adaptés pour l'enseignement parce que les modèles que les linguistes utilisent sont beaucoup plus complexes. Lorsque ces outils visuels sont disponibles, la distinction entre le complément de phrase et le modificateur du verbe se fait facilement. Dans un arbre syntaxique, les modificateurs du verbe se retrouvent directement sous le groupe verbal, au même niveau que le verbe, alors que le complément de phrase se retrouve plutôt directement sous la phrase. Toutefois, quelques structures peuvent causer problème. Il est difficile d'identifier la fonction des groupes prépositionnels ou des groupes adverbiaux qui semblent être modificateurs du verbe ou complément de phrase de manière. Voyons voir. Lentement, tous les invités ont quitté la salle. Lentement est le groupe adverbial dont la fonction est à identifier. On voit qu'il porte à la fois des caractéristiques des modificateurs du verbe et des compléments de phrase. Il est remplaçable par de cette manière, comme le sont les modificateurs du verbe, mais aussi déplaçables hors du groupe verbal, puis dédoublables, qui sont des caractéristiques des compléments de phrase. Les manipulations syntaxiques ne sont alors pas suffisantes, il faut donc considérer d'autres aspects, dans ce cas-ci la sémantique, donc le sens de la phrase. Dans ce cas-ci, lentement ne dénote pas la façon dont chaque invité quitte la salle, mais bien le temps qui s'est écoulé entre le premier ayant quitté et le dernier. Lentement qualifie donc toute la phrase et non que le verbe. Une autre difficulté se présente lorsqu'on doit identifier la fonction des groupes prépositionnels dont le noyau est pour, avec ou sur. Il peut alors être modificateur du verbe, complément indirect ou encore complément de phrase. Encore aujourd'hui, les dictionnaires ajoutent à cette confusion puisque l'information liée à la transitivité du verbe n'est ni uniforme ni très claire. On rappelle qu'un verbe est dit transitif lorsqu'il est accompagné d'un complément direct ou indirect. Nous ne nous avancerons pas trop sur la distinction entre complément indirect et complément de phrase puisque ce sera le sujet de notre prochaine capsule. Si on regarde une phrase avec ce genre de groupe prépositionnel, on voit encore une fois que les manipulations sont peu concluantes. Elle tranche le pain avec son nouveau couteau. On voit qu'avec son nouveau couteau est déplaçable en dehors du GV, effaçable, dédoublable, non remplaçable par un pronom, mais remplaçable par de cette manière. On se retrouve donc ici devant le même genre d'ambiguïté que l'exemple avec lentement que Sarah vient de présenter. Sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, on voit qu'il est difficile de trancher. Rendez-nous la semaine prochaine pour une nouvelle capsule de « Je suis québécois, mais est-ce que je connais vraiment ma langue? » Avez-vous bien révisé le français, la tribu du sujet, le